Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec 2% au compteur. Mais ça, c'était au meilleur de la séance, puisque regardez, on est monté jusqu'à 1,7, je me suis trompé, pas 2, jusqu'à 6134 avant finalement de refluer. Mais j'ai envie de dire que l'essentiel est acquis, notamment deux choses ici. Eh bien, le comblement du gap qui avait été ouvert ici, dont on pouvait effectivement espérer qu'il soit comblé puisqu'il avait déjà permis d'atteindre l'objectif qui était assigné. Je pense que le gap qui est au-dessus ne va pas non plus résister bien longtemps. Enfin, c'est simplement un sentiment. Mais pour l'instant, il faut également remarquer qu'un nouveau gap a été ouvert. Et ça, c'est important parce que ce gap, eh bien, selon sa nature, invite à considérer encore une rotation baissière ou pas. C'est-à-dire que s'il s'agit d'un gap de continuation, comme vous le savez, on prend toute la distance parcourue avant le gap que l'on reporte par-delà le gap. Ça donne quelque chose qui ressemble à ça, avec pour objectif d'aller titiller le gap suivant à 6330. Soit il s'agit d'un gap commun et il sera rebouché très très rapidement et c'est simplement le marqueur d'une latéralisation à venir, puisque les gaps communs apparaissent essentiellement pendant la période de latéralisation et n'ont aucune signification particulière. En tout cas, ça se trade, on le verra un petit peu plus tard. Autre élément à prendre en considération, c'est plutôt favorable, c'est que regardez les bougies Aiki Nashi, on se retrouve avec une vraie bougie haussière pour le coup, une bougie verte qui n'a pas de mèche basse, donc ça veut dire que la pression elle est haussière et que normalement on n'a pas fait les plus hauts. Et puis surtout, j'ai envie de dire, vous le savez, c'est mon petit chouchou, c'est mon outil préféré en termes un de mes outils tout préférés en termes de probabilité de réussite, c'est le 3-line break qui vient de délivrer un corps vert, un bloc vert. Et on le sait, on l'a testé, on va pas le retester cette fois parce qu'on l'a testé récemment, mais dans plus de 8 cas sur 10, le prochain bloc, il est vert également. Vous pouvez le voir rapidement ici, vous voyez, ça a fonctionné là, ça n'a pas fonctionné, là, ça a fonctionné, donc normalement on devrait avoir un bloc vert. Il faudra le garder à l'esprit au cas où un moment ou un autre, avant d'avoir un bloc vert, on aurait une consolidation. Ce serait, au regard de ce que je viens de raconter, plutôt une opportunité pour acheter que de spéculer à la baisse. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont à prendre en considération. Également, autre élément positif, c'est le SAR qui vient d'être cassé à la hausse. Et là, c'est pareil, lorsqu'on a cassé le SAR à la hausse, il est beaucoup plus fréquent de clôturer plus haut que le plus haut de la bougie, donc 6133, que de casser le SAR à la baisse à nouveau. Je vous donne un exemple. Vous voyez, ici, on a cassé le SAR à la hausse, on a eu une consolidation qui était en fait une opportunité d'achat pour parier sur le fait qu'on clôturerait bien plus haut, et ça a été le cas. Donc là aussi, au-delà de ce qui pourrait se produire à court terme, on a des éléments qui militent quand même pour une continuation de la hausse. Les moyennes mobiles, la moyenne mobile à 7 périodes, la moyenne mobile à 20 périodes sont de plus en plus haussières. Je parle de leur pente. Et ça veut dire que la tendance immédiate et la tendance générale sont haussières. On a eu d'ailleurs ici un croisement haussier. Alors, ce croisement haussier, c'était pas un croisement haussier fort, c'était un croisement haussier faible, mais ça reste un croisement haussier. Et donc, ça, c'est pas mal. Attention, la moyenne mobile à 50 jours s'aplatit. Ça veut pas dire que c'est gagné, mais en tout cas, elle offrira moins de résistance, puisqu'il y a beaucoup de traders qui spéculent à la baisse sur les moyennes mobiles à 50 jours descendantes. Si elle est plus descendante, elle sera moins exploitée par les baissiers, donc ça risque de laisser passer plus facilement. Encore que, vous le savez, je le dis, je le répète, pour moi, on est dans un grand trading range comme ça. Donc, à garder à l'esprit également. La moyenne mobile à 200 jours est toujours descendante au-dessus des cours, donc la tendance de long terme est baissière. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est intéressant. Je ne pense pas que je l'ai testé, ça. C'est l'entrée du CCI en zone de surachat. Ok, donc comme vous pouvez le voir, le CCI passe au-dessus de 100, ça veut dire qu'il est en zone de surachat et j'ai tendance à l'exploiter de plusieurs manières. Déjà, il faut bien comprendre, si on débute, qu'il ne faut pas prendre la zone de surachat au sens propre du terme. Ça veut dire que quand on rentre en zone de surachat, spéculer à la baisse est plus dangereux qu'autre chose. Je vous montre cet exemple-là. Vous voyez, on est rentré en zone de surachat ici, et derrière, on est encore monté. Ou alors ici,
sur cette bougie et derrière on est encore monté. Donc faites attention si vous débutez. Pareil pour les surventes, si vous rentrez en spéculation à la baisse lorsqu'on rentre en survente, comme c'est le cas ici pour le CCI, vous faites déchirer le compte. Hein. Donc faites très attention. Par contre, il y a des choses que cela traduit et ça, on va essayer de tester ça de la manière suivante. J'ai fait 2 tests que j'ai pas encore fait pour vous publiquement et le premier test, c'est regarder ce qui se passe 5 séances, ok, après l'entrée en surachat. Est-ce que, comme on peut l'imaginer, du moins comme je pouvais espérer, on serait quand même plus bas que le point où on est passé en surachat, parce que justement en surachat ça veut bien dire que on est vraiment à fond quoi. Hein. Et deuxième chose, j'ai regardé si une stratégie consistant à viser plus 3,5% avant de faire moins 3,5% aurait fonctionné. Okay, bon, c'est un peu compliqué comme ça, je vous montre des exemples qui ont fonctionné, puis on reprendra ensuite les choses depuis le début. Donc ça, voilà, là ça a fonctionné. Comme vous pouvez le voir, on est rentré en zone de surachat sur cette bougie-ci. Okay, et à partir de cette bougie-ci, 5 séances après, on compte, donc 1, 2, 3, 4, 5. Était-on plus haut ou plus bas? On était plus haut, c'est le sens de la première flèche verte. Et je reprends le signal, il a été donné sur cette bougie. Est-ce qu'on a d'abord fait plus 3,5 ou moins 3,5? Vous allez me dire pourquoi 3,5? Tout simplement parce que j'ai remarqué que ça donnait quelque chose. Et que comme chaque actif à sa vie, il faut, en tout cas ça a toujours été ma façon de faire, hein, optimiser autant que possible pour essayer d'épouser la personnalité de ce qu'on mesure. Ce qui veut dire aussi que c'est ce que je dis pour le CAC 40 n'est absolument pas valable pour une autre unité de temps et pour un autre actif. Mais en tout cas, bon, je digresse, mais là vous voyez bien, on a fait d'abord 4% avant de faire moins 3,5 ici. Donc le pari était gagné, donc c'était pour ça qu'il y a un pouce vert. Ok, maintenant je reviens dès le début. Et voilà l'idée. Ça commençait bien mal. Je ne vous cacherai pas d'ailleurs que ce n'était pas les premiers backtests que j'avais fait. C'est pour ça que je suis arrivé à 3,5. Mais enfin bon, bref. On est rentré en zone de surachat sur cette bougie-ci. Ok. Une fois qu'on est rentré en zone de surachat, est-ce qu'on a d'abord... est-ce que 5 séances plus tard, donc 1, 2, 3, 4, 5, on était plus bas ou plus haut? On a clôturé plus bas, donc c'est le sens de la flèche vers le bas. Et d'ailleurs, quand on regarde par rapport à notre point d'entrée qui était ici, on voit que, est-ce qu'on a fait 3,5 ou moins 3,5 d'abord? On voit qu'on a fait 1,4, mais on a fait moins 3,5 d'abord, donc c'est un échec de la stratégie. Ok, donc maintenant je vais dérouler simplement ainsi. Donc double échec, double succès. Pourquoi est-ce que j'ai pas... Ah non, j'ai mis en haut. Ok, double succès. Double succès, échec, succès, échec. Pourquoi j'ai pas mon... J'ai oublié de le mettre, mais j'ai dû le comptabiliser comme un succès également, parce que c'est un succès. Double succès, échec, succès. Bon, je laisse défiler parce que j'ajoute plus à la confusion en parlant qu'autre chose. Donc vous voyez, on continue et on arrive à 34 occurrences. Ok, 34 occurrences avec les conclusions suivantes. Sur les 34 occurrences que l'on a eues, si on regarde la situation 5 clôtures plus loin, on a 23 cas où on a clôturé plus haut et 11 cas où on a clôturé plus bas, autrement dit 68% de temps, 5 séances plus haut, on était plus haut. C'est-à-dire qu'au-delà du surachat, généralement ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait une petite pause et puis derrière, ça montrait bien une mainmise des acheteurs. Ça veut dire ça, hein, que j'ai testé. Hein. Donc 32% on a terminé plus bas, 68% on a terminé plus haut. Par contre, la stratégie consistant à regarder ce qui se passe au niveau de la barrière des 3,5%, ça a donné 17 et 17, autrement dit 50%. Plein de choses à retirer de ça. Première chose à retirer, par rapport à mes 3,5%, je pense que si vous avez le temps, il faudrait ajuster ça, essayer de voir 2%, 4%, 6%. Ok, le CAC 40, il a sa vie, il faut essayer de trouver la manière dont il respire. Si vous utilisez cette méthode sur une crypto, une paire de forex ou une action et que vous voulez faire ça, là aussi, hein, vous ne pourrez pas passer au travers la période expérimentale.
Vous allez essayer de trouver comment fonctionne votre action préférée sur une unité de temps préférée. Par contre, il est clair que si par exemple vous décidez de prendre en considération le premier test, il est quand même beaucoup plus plausible, plus de 2 chances sur 3 que l'on soit plus haut dans 5 séances que maintenant. Donc attention si vous spéculez à la baisse par exemple, ça risque d'être un petit peu délicat. Bon, c'est des backtests un petit peu complexes on va dire, mais j'espère qu'ils ont leur intérêt pour vous. Ce qui m'amène donc à une remarque qui m'a été faite, que j'ai trouvée quand même très intéressante pédagogiquement parlant, puisque ça a été, c'est ça en fait, c'est JGG qui me dit « Salut Trado, c'est par rapport à la dernière vidéo naturellement. Au lieu de prendre un indicateur et regarder quand celui-ci fonctionne, clairement comme ce que je viens de faire maintenant, ne serait-ce pas mieux d'optimiser, de regarder lors d'un rebond confirmé quels signaux ont fonctionné ?» Alors, la réponse claire et simple, c'est oui. La réponse alambiquée et plus compliquée, c'est non. Pourquoi non? Parce que, voilà, je pourrais très bien le faire, ok, mais ça n'apporterait absolument rien. Parce que ce que je vous montrerai éventuellement sur le CAC 40 en données jour serait absolument faux. Imaginons par exemple que j'optimise avec un paramétrage particulier ou que je couple avec un autre indicateur. J'espère que vous avez compris avec le temps que ce qui fonctionne pour le CAC 40 en données journalières ne fonctionne pas pour le CAC 40 en données hebdomadaires, en données 4 heures, pour une action, etc. Donc tout ce que ça pourrait faire, c'est apporter peut-être un petit peu de finesse à l'analyse, mais vous pourriez absolument pas l'utiliser, puisque la plupart d'entre vous, de toute manière, vous ne tradez pas le CAC 40 en données jour. Vous utilisez mon travail pour vous donner des idées, pour tester, pour trader ce que vous tradez. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de le faire? Oui, mais vous devez le faire sur ce qui vous intéresse, l'unité qui vous intéresse, et l'actif qui vous intéresse. Et est-ce que moi je le ferai sur le CAC 40? Je ne vous cacherai pas que je le fais à titre personnel sur les choses que je trade. Je ne trade, quand je fais du trading systématique, j'affine ce genre de choses. Mais je le fais encore une fois sur des choses très 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 particulières que je trade régulièrement. Je ne vais pas m'amuser à faire ça sur tout parce que ça n'a aucun intérêt, aucune validité. Donc voilà, réponse claire JGG, oui tu as raison. Réponse compliquée, non je ne le ferai pas parce que ça ne sert à rien, c'est à toi de le faire toi-même sur ce que tu trades. Voilà, donc ce qui nous amène pour terminer à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku, c'est médiocre, mais c'est pas horrible. Pourquoi n'est-ce pas horrible? Tout simplement parce que quand on a repassé la Kijun, attendez, voilà, c'est là. Donc ce qui est pas bon, c'est qu'on est toujours sous un nuage qui est descendant, que la tendance de fond elle est baissière. On est maintenant au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, mais tout ça, la Tenkan elle est plate, donc la tendance immédiate elle est plutôt neutre. La Kijun elle est descendante, mais on est au-dessus, donc la tendance générale est neutre aussi. Bref, il semble que l'on veuille monter. J'ai dit, je le répète encore et encore, j'ai en tête quelque chose comme ça. Je ne sais pas si on va y aller ou pas, mais je pense qu'on va avoir les coudées relativement franches pour monter encore un petit peu. Non, je dis des bêtises. Ce que j'ai dit, c'était ça. Ok, je pense qu'on a ça en tête. Alors, est-ce que je vais spéculer à la baisse nécessairement sur ce niveau-là? Non, contrairement à ce que j'ai dit que je ferais, je ne le ferai pas moi parce que j'ai l'impression qu'on peut aller plus haut. On est dans une sorte de période transitoire. Donc je vais attendre que ça monte et je prendrai une décision plus tard. Pour l'instant, je ne vais pas spéculer à la baisse comme ça sans avoir un signe, une bonne raison de le faire sur les 6200, même si encore une fois, il est possible que ça s'arrête ici. Pourquoi? Tout ce que j'ai dit dans la vidéo, l'histoire du Line Break, l'histoire du SAR, l'histoire de tout ça, ça fait quand même pas mal d'éléments qui sont haussiers. Et quand on fait du discrétionnaire, comme je fais actuellement, eh bien on tient compte à peu près de tout. Et là, je me sens pas très à l'aise en spéculant à la baisse maintenant. En plus, il y a un gap, etc. Donc bref, si vous êtes haussier et que vous voulez acheter, vous pouvez utiliser ce que j'ai dit par rapport au Line Break. Donc soit vous achetez tout de suite, vous mettez un stop de protection en dessous des précédents plus bas, soit vous attendez une éventuelle correction et pareil en dessous des plus bas. On avait toujours la configuration ici en 3 inside up qui n'a pas délivré son objectif. Pareil, vous pouvez attendre que ça descende un petit peu et puis parier sur le fait qu'on ralliera l'objectif. Là, je ne peux pas revenir là-dessus parce que j'ai déjà fait les vidéos la semaine dernière. Donc, regardez, si vous voulez spéculer à la baisse, par contre,
Je pense qu'il n'est pas déraisonnable, hein, j'ai pas envie de le faire, mais c'est pas pour ça qu'il est déraisonnable de spéculer à la baisse en partant d'un trading range comme ça. Mais dans ce cas, ce que je ferais, même si je le ferai pas, attention, je vais pas vous donner des instructions claires par rapport à ça parce que je n'en ai pas. Mais si vous avez une mèche, par exemple une bougie bien dégueulasse et qui clôture dans le trading range, ça pourrait être intéressant avec un stop de protection au-dessus de la mèche comme ça et de parier sur une continuation de la baisse. Mais ce sont des trades qui sont un petit peu risqués compte tenu de tout ce qu'on a dit auparavant. Enfin voilà, c'est la base. Je terminerai avec un coup de pub pour moi, hein. J'en fais tout le temps peut-être, mais c'est les vacances, il faut penser, et quand on est en vacances, eh bien, on a le temps d'étudier, le pack Total Trado, ok, alors le pack Total Trado avec ses 1200 pages, ses 600 minutes de vidéo, bref, si vous n'étudiez pas pendant les vacances, vous allez étudier quand, clairement, hein. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire et que vous ennuyez sur la plage, ou pire, que vous vous ennuyez à la maison, eh bien, vous avez la possibilité d'acheter et d'étudier mon pack Total Trado, peut-être le format le plus économique en termes de rapport qualité-prix, hein, encore une fois, avec ses vidéos, ses exercices corrigés, ses trucs, ses astuces, bref, tout ce dont vous avez besoin pour vous mettre sérieusement à l'analyse technique et au trading. Je vous dis à demain pour la mise à jour.